Le voyageur de Paul Langevin. Exposé de Paul Langevin au Congrès de philosophie à Bologne en 1911, l'évolution de l'espace et du temps. Il y est question d'une expédition à bord d'un projectile, probablement inspiré par Jules Verne, de la Terre à la Lune. Langevin termine ainsi, verbatim égale mot à mot. Il résulte de ce qui précède que ceux-là auront moins vieilli, dont le mouvement, pendant la séparation aura été le plus éloigné d'être uniforme, qui auront subi le plus d'accélération. Langevin ne parle pas de mouvements relatifs uniformes en ligne droite à vitesse constante, mais de fortes accélérations. En 1911, on connaissait la contraction du temps liée aux fortes accélérations équivalentes à de fortes gravités. À 20 ans, un jumeau part faire un voyage en fusée à une vitesse proche de celle de la lumière. À bout de 20 ans, il fait demi-tour et arrive 20 ans plus tard. Son frère a vieilli de 40 ans et à 60 ans mais lui est plus jeune. 1. Le voyageur a moins vieilli du fait de sa vitesse élevée, vue depuis la Terre. 2. Mais la relativité explique que vue du voyageur c'est la Terre qui s'est éloignée et est revenue à grande vitesse, c'est celui resté sur Terre qui a moins vieilli. 3. Un petit malin dit qu'ils ont le même âge chacun ayant vu son frère dans un temps dilaté qui n'était pas la réalité. On a demandé à Einstein qui a répondu c'est le voyageur qui a changé de référentiel, et donc moins vieilli. Malgré l'avis des experts Einstein et Langevin, on continue à croire que la vitesse affecte l'écoulement du temps. Galilée a toujours raison. Principe de relativité du mouvement de Galilée. Il est impossible de mettre en évidence un mouvement de translation rectiligne uniforme par une expérience se déroulant dans le référentiel de l'objet en mouvement sans se référer au monde extérieur. Le mouvement inertiel est comme rien. Pour plus tard. Tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Vérifiez avec l'expérience du plan incliné et pas en jetant des pierres, du bois, des œufs. Du haut de la tour de Pise. Il n'y a pas de paradoxe, si vous aviez bien lu Einstein. De l'électrodynamique des corps en mouvement. Il explique que tout ce qui se trouve dans votre propre référentiel est immobile par rapport à vous et que vous faites des mesures exactes. Les points mesurés ne se déplacent pas pendant la mesure. Ce n'est pas le cas pour les objets vus en mouvement. Lorsque Minkowski, le prof de maths d'Einstein, publiera en 1907 son espace-temps où le temps se contracte le long des lignes des objets en mouvement, Einstein dira « Depuis que les mathématiciens se sont emparés de ma théorie, moi-même je ne la comprends plus. Merci Albert, je me sens moins seul. »